Ici, en Australie, à la frontière du territoire du Nord, s'étend un paysage ancestral. Les aborigènes s'y sont installés il y a plus de 50 000 ans et n'en sont pas repartis. C'est le monde du temps du rêve, où terre et légende s'entremêlent. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Le nord-ouest de l'Australie est l'une des dernières régions préservées de la planète. Un vaste territoire sauvage, aussi rude que somptueux. L'Australie est un pays immense, presque aussi étendu que les États-Unis hors Alaska. Nous allons explorer le plateau de Kimberley en Australie occidentale et la terre d'Arnhem aux confins du territoire du Nord. Voici l'homme qui me servira de guide. Naturaliste réputé, Ian Morris partage la vie du peuple aborigène depuis 40 ans. Parlez-moi un peu de la terre d'Arnhem. C'est probablement le seul coin de l'Australie aborigène qui soit resté dans l'état où le capitaine Cook l'a découvert. C'est une formidable fenêtre sur le passé. Les aborigènes considèrent qu'ils appartiennent à la terre. La terre les a produits, elle les a nourris, et c'est à eux d'en prendre soin tout au long de leur vie. Ils font partie de la terre et la terre fait partie d'eux. Les peuples aborigènes connaissent et comprennent les cycles annuels de cet environnement hostile. Les feux de brousse sont fréquents dans la région. Pour moi, c'est un sujet passionnant. En particulier la nuit. Dans cette région, le feu est très important pour l'écologie. Les habitants s'en servaient également pour éloigner les moustiques et pour pouvoir marcher dans le bush sans croiser de serpents. Ici, le mot brûlage est synonyme de nettoyage. Les feux de faible intensité comme celui-là sont considérés comme un moyen de nettoyage. Ça permet à la nature de se régénérer, ce qui est bénéfique pour les wallabies, les kangourous, etc. Cette lueur crépusculaire qui persiste et ces flammes oranges, c'est un formidable sujet. C'est impressionnant de voir un feu de brousse la nuit. Le Kimberley recèle d'innombrables peintures rupestres connues seulement des populations autochtones et de quelques Australiens tenaces. Max Davidson a redécouvert quelques-unes de ces fresques taillées dans le roc. Où diable m'emmenez-vous? Soyez patient, Art. J'ai des endroits fabuleux à vous montrer. La patience, c'est pas mon fort. C'est par là que je suis arrivé le jour où j'ai découvert ce site. C'était en 1988. C'est pas si vieux que ça. Pour moi, c'était l'Eldorado. En combien de temps ils ont peint tout ça? Peut-être plusieurs milliers d'années. L'occupation du site remonte au moins à 60 000 ans. C'est une fabuleuse galerie. Il y a l'air d'avoir beaucoup de couches. Il y en a sûrement des milliers. Un ancien m'a expliqué qu'on ne doit pas repasser sur la peinture des autres, mais on rajoute son dessin par-dessus. Là, c'est l'histoire des autres, et là, c'est la vôtre. On n'abîme pas celle des autres. Non, rien n'est abîmé. L'important, ce n'est pas la manière dont on dessine, c'est l'histoire qu'on raconte. Ce n'est pas censé être de l'art. C'est un récit historique. Ce sont leurs livres.
Il y a un tel sens de l'esthétique dans leur représentation d'animaux. Ils ne sont pas réalistes. Ils sont stylisés et figurés de manière simpliste. Et pourtant, c'est magnifique. C'est un vrai plaisir de les étudier. On découvre sans cesse de nouveaux détails. Dans cette contrée aride, les marécages sont particulièrement précieux. Ce sont des marécages Ramsar. Ils font partie d'un réseau mondial d'espace qu'on tente de protéger. En Australie, ils comptent parmi les marécages les mieux préservés. Notre défi est de les maintenir en bon état. Un beau crocodile marin. Ces animaux régulent leur température interne en captant la chaleur du soleil. Leur dos forme une sorte de grand panneau solaire. Ils emmagasinent la chaleur jusqu'à un certain seuil et une fois la température optimale atteinte, s'ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont qu'à ouvrir la gueule. Si celui-ci ouvre sa gueule, ce n'est pas parce qu'il est agressif, c'est juste pour maintenir sa température interne à un niveau constant. J'aime ce genre de cliché où la nature devient abstraite. Je ne fais pas seulement du portrait. J'essaie de créer une sorte de mystère autour de ces grands animaux. Je ne raconte pas tout en une photo. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur ces habitats. Celui-ci, qui est une zone très riche en nutriments, attire une foule d'animaux. Ces petites libellules sont une espèce commune dans les marécages. Ça, c'est un jabiru d'Asie. On en trouve jusqu'en Asie du Sud-Est et en Inde. Là, c'est une grue australienne, la grue Brolga. Magnifique. On devrait avoir une belle photo quand on passera à côté de ce pélican. Il bouge. Je serais bien placé pour le photographier s'il s'envole. Il a ça en tête. Il recule pour avoir une petite piste d'envol. Il se repositionne, il évalue le vent, une dernière vérification des instruments, et le voilà parti. Malheureusement, notre convoitise en matière de pêche a entraîné un épuisement des stocks, au point que les rares endroits comme celui-ci sont de véritables joyaux. Non loin des côtes du territoire du Nord se trouve l'île d'Elcho, qui abrite la plus grande communauté aborigène dans le nord-est de la terre d'Arnhem. La terre d'Arnhem bénéficie d'une certaine liberté d'action. C'est une réserve aborigène. Les gens ici ont été témoins de ce qui s'est passé dans le reste de l'Australie. Ils ont vu ce qui est arrivé à leur peuple dans d'autres régions. La société occidentale les a tout simplement phagocytés. Ici, leur culture est restée bien vivante. Venez, je vais vous présenter à quelques-unes de mes tantes et de mes nièces. Ces dames sont toutes de ma famille. Je vous présente Art. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous fabriquez des paniers? J'adore les paniers. Je les collectionne dans le monde entier. Je peux prendre une photo? Ok. Super. Je peux vous demander une faveur? Rapprochez vos têtes le plus possible, que je puisse prendre une photo de vous trois. Et faites-nous voir. Oui, oui, juste comme ça. C'est parfait. Ok, regardez-moi et souriez. Ok, voyons voir ce que ça donne. Vous me prenez en photo? Allez-y, allez-y. Prenez une photo. Prenez l'appareil. Ok, maintenant, il faut appuyer sur ce bouton et regarder à travers le viseur. Plus haut.
Le stringy bark est l'eucalyptus le plus commun dans le nord de l'Australie. Le bois de ces arbres, creusé par les termites, sert à fabriquer l'instrument symbolique de la culture aborigène, le didgeridoo. Ça, c'est du goukou, le miel du bush. C'est un délice. Goûtez-moi ça. Il y a des abeilles dedans? Ça fait des protéines. Un petit peu alors. Allez-y, mettez-le dans votre bouche et croquez. On dirait de la mélasse. C'est très bon et très diététique. Quand on a fini de manger le miel, on garde la cire. C'est ce qui sert à fabriquer l'embout buccal pour le didgeridoo traditionnel, le yidaki. Ah, d'accord. Vous avez gâché de la cire. C'est la première fois de ma vie que je mange volontairement un insecte. Vous avez trouvé ça bon? J'avoue que j'ai bien aimé le miel. Il y a plein de ressources naturelles dans le bush. On a l'impression que tout est sec, mais quand on est avec un aborigène comme Jalou, on ne risque pas d'avoir faim. Ces gens préparent un bongo. C'est le mot local pour désigner une cérémonie ou une danse. Il y a tout un attroupement autour d'eux. Chaque fois que des gens célèbrent une légende, ça attire une foule de monde. C'est une forme de pantomime pour les autochtones. C'est un divertissement, mais aussi une façon d'apprendre, de transmettre de très vieux récits aux plus jeunes. Ça va donner de belles photos. Ces danseurs qui se découpent sur le ciel du crépuscule, c'est saisissant. Quelle pose magnifique. C'est un moment extraordinaire. J'ai l'impression de photographier l'intemporel. Une tradition transmise de génération en génération sous forme de danse. C'est une de mes missions, immortaliser ces cultures dans toute leur splendeur. Elle est sympa celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis bon photographe? Minmuk, ça veut dire le meilleur. Peut-être même le meilleur du monde. Celle-là. Belle journée. Oui, c'est idéal. Vous êtes prêts? Prêt. J'aime beaucoup sillonner les paysages et prendre des photos depuis le sol. Mais quand on prend de la hauteur et qu'on survole la Terre, elle se révèle à un tout autre niveau. Pour moi, c'est fabuleux. Les formes, les textures, les couleurs, les lignes, tout ressort. Ce sont les photos que je préfère. Nous voici en Australie occidentale, dans le Kimberley, un paradis un peu rude où se sont donné rendez-vous des montagnes tourmentées et des gorges encaissées. Tout au nord de Kimberley se trouvent les Chutes Mitchell, un lieu empreint de spiritualité aux yeux du peuple aborigène. Un guide local, Brownie, va m'accompagner jusqu'à cet endroit mythique. Pouvez-vous me décrire le Kimberley? C'est une région immense, isolée, à la frontière du monde civilisé. Cette terre a quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement la terre, ce sont les gens, le peuple aborigène.
Ils ne sont pas seulement les gardiens de cette terre, ils lui appartiennent. Ce qu'il y a de remarquable dans la culture aborigène, c'est tout cet univers, cette profondeur spirituelle. Il y a des lieux magiques dans la région. Tout à fait. Le soleil est déjà haut et il y a plusieurs bornes à faire avant d'arriver aux chutes Mitchell. Ça ne me fait pas peur. Parfait. Dans ce cas, allons-y. Allez, voilà. Les chutes Mitchell. Le peuple Wunamba les appelle Punami Unpu. C'est un des lieux les plus incroyables du monde. C'est là qu'habite le grand Wongol, le principal serpent créateur. Au temps de la création, il s'est dressé et a invité les autres serpents créateurs du Kimberley à venir le rejoindre, pour parler de la création, j'imagine. C'est un site très important dans le Kimberley. Je photographie les chutes face à moi en très gros plan, avec un temps de pause très long. Cette technique me permet de créer un effet filé, pour un rendu très doux, très artistique. Parcourir les gorges du Kimberley en kayak est une excellente manière de découvrir le paysage. Tout est très linéaire. Les lignes sont gravées dans la roche. Tandis qu'on progresse dans ces eaux, chaque méandre révèle une nouvelle œuvre abstraite. Je n'essaie pas vraiment de donner un sens à ce paysage, ni de raconter une histoire. J'essaie simplement de créer un beau motif abstrait. On est très loin des traditionnelles photos de paysage. J'essaie également de placer l'horizon au centre de l'image, pour que l'objet photographié et son reflet soient d'égale importance. À mesure que j'avance le long de ce magnifique canyon, la lumière change. Le premier plan change et je détermine intuitivement ce qui fonctionne. Ces paysages comptent parmi les plus anciens de la planète. L'histoire y est partout palpable, que ce soit à travers l'art pariétal, sur les parois des grottes, ou ces belles formations rocheuses striées de lignes qui s'étirent jusqu'au ciel. C'est génial à photographier. J'ai trouvé un environnement vraiment abstrait. Les pierres et les arbres s'y reflètent de manière parfaite, ou presque parfaite, dans ces eaux très calmes. Pour moi, tout est dans le détail. Dans ces endroits-là, le cerveau travaille de façon très intuitive, très artistique.
Le soleil est plongé au-dessous de l'horizon et mes sujets sont tantôt dans la lumière, tantôt dans l'ombre. C'est un moment de la journée qui est magnifique et en même temps très éphémère. Alors que je photographie ce canyon ancestral, je prends conscience de quelque chose. À l'instar du peuple aborigène, mon travail est indissociable de la terre. Il n'y a pas beaucoup de stations-service dans le coin. Non, on est seulement 2 sur la route de la rivière Gibb. Vous êtes bien tombés, on est les moins chers. Ce site exceptionnel porte le nom de massif des Bungle Bungle. Ces montagnes de grès sont vieilles de 360 millions d'années. Et au cours des 20 derniers millions d'années, elles se sont érodées pour former ces belles tourelles en forme de ruche. Ce labyrinthe de pierre a longtemps été vénéré par les aborigènes. C'est stupéfiant que les Européens ne l'aient découvert qu'au début des années 1980. Aussi incroyable que cet endroit puisse être vu du sol, j'ai besoin de le voir depuis le ciel pour en apprécier toute la beauté. Quand on regarde ce massif, d'emblée on est frappé par ces structures si sophistiquées. C'est un paysage très graphique. Mon voyage dans ce lieu isolé d'Australie m'a permis de mieux appréhender la puissance, le mystère et la fragilité de ce paysage ancestral et de la culture aborigène. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.